Yo, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Seule Chance. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas le principe de cette série, c'est très simple, le but est de te faire découvrir ou redécouvrir des mangas ou plutôt le tome 1 d'un manga peu connu ou tout simplement sous-coté, en analysant tous les points 1 du tome en question en passant par l'histoire, les dessins ou même l'apparence du tome. Je me concentre lors de cette série de toutes sortes de mangas peu connus, seinen, shonen, sous-coté du moment qu'ils ne font pas 180 tomes et qu'ils m'ont particulièrement plu. Et aujourd'hui je vais te parler de Real, mon manga de sport favori. C'est parti. Real est un manga peu connu, souvent les gens le connaissent que de nom comme étant l'une des multiples œuvres du sensei Takehiko Inoue, mon mangaka favori, l'auteur ayant fait Slam Dunk ou encore Vagabond. Mais t'inquiète pas, si tu ne le connais pas, le moment descriptif est là pour toi. Ready, fight. Real est un manga, comme j'ai pu te le dire, écrit et dessiné par Takehiko Inoue, le sensei, le boss des boss. J'ai déjà fait une mangaka story sur lui, le lien est dans la description. Revenons à Real du coup, c'est un manga qui a été publié pour la première fois en 1999 dans le magazine Young Jump. Il comptabilise aujourd'hui 14 tomes allant de mars 2001 pour le premier tome à mars 2005 pour le dernier. Cependant, le manga n'est pas fini, il est toujours en cours de parution, l'auteur étant sur plusieurs mangas à la fois, comme le célèbre Vagabond. Et ça fait que les apparitions des tomes de Real sont totalement irrégulières. Mais bonne nouvelle, et ça tombe bien, après plus de 50 pauses, les éditions Kana viennent d'annoncer que le manga va reprendre au Japon. Bon, je vous cache pas qu'avant de faire cette vidéo, j'ai dû appeler le petit pote Inoue afin de lui dire de reprendre le manga pour annoncer la nouvelle lors de cette vidéo, et il a accepté, ça me fait extrêmement plaisir. Cette œuvre en 2001, c'est-à-dire avec uniquement le tome 1 de sortie, a reçu le prix de l'excellence lors du Japan Media Art Festival. Les tirages des 13 tomes se sont écoulés à plus de 14 millions d'exemplaires. Mais si en France, la sortie des œuvres de Inoue peuvent être pour le grand public assez inconnues, au Japon, les œuvres d'Inoue sont extrêmement lues et populaires. Tellement cet auteur a créé des œuvres de fou et a marqué l'industrie du manga. Chaque tome du manga Real, qui est édité par la maison d'édition Kana en France, fait partie de la collection Big Kana. Comme l'indique à son nom, sont des tomes un petit peu plus grands et plus volumineux que des tomes de shonen classiques. Par exemple, le tome de Real comporte 234 pages pour un prix de 8,75 € avec des pages couleurs. Personnellement, je kiffe car contrairement à un shonen classique à 6,75 et c'est 192 pages à la fin, comme j'ai déjà pu le dire plusieurs fois, des fois t'as la sensation de pas avoir eu ta dose de lecture. Là non, avec cette édition, t'as ta dose de contenu et c'est juste hyper plaisant. Le design du tome, alors là c'est classe de chez classe, parce que dès que tu aperçois un certain truc, tu vois plus la couverture de la même manière. Lors de cette première de couverture, à chaque tome tu verras un personnage en grand plan. Pour les premiers tomes, ces personnages là en grand plan sont dessinés à la peinture, je pense que c'est de l'aquarelle. Ça le restera pas pour les prochains tomes, car je te rappelle que là ce tome 1 était fait par le Inoue de 2001, mais que le dernier en date c'est fait par le Inoue de 2015. Et je peux te garantir qu'en 14 ans, il a augmenté un peu beaucoup de niveau. Au centre de la couverture, à gauche on retrouve le nom du manga en japonais et en français, pareil pour le blaze de l'auteur, et en haut à droite il y a des motifs. Tu te dis c'est quoi ce motif? C'est celui d'un ballon basket? Et ben non, ce qu'il y a au premier plan c'est pas le personnage mais bel et bien la roue d'un fauteuil roulant, dans laquelle tu aperçois à l'intérieur d'elle le personnage en grand. Ça se remarque très facilement à l'aide de la 4ème de couverture, où là tu vois vraiment bien que c'est une roue d'un fauteuil pour handicapé et que la bande noire n'est pas là pour rien, juste pour décorer. On reviendra sur la possible signification de cette couverture lors de la partie histoire. Petit détail que seuls ceux qui ont le tome peuvent apercevoir, et c'est toujours des détails stylés à remarquer, le motif de la roue est argenté dans le tome. Et face à la lumière, quand t'as le tome dans la main, ça donne un côté métallique qui accentue le fait que ce soit une roue d'un fauteuil roulant. Et ça rend le tome encore plus stylé à avoir en termes d'objets. L'histoire de Real raconte bien plus qu'une simple histoire de sport, ça va bien au-delà de ça. C'est une histoire sur la souffrance de gens peu souvent calculée. Grâce à ce manga, on va rentrer dans la peau de 3 héros, tous différents mais qui au final connaissent une souffrance qui est liée à celle de l'handicap. Nomiya est le personnage principal par lequel tu vas vivre l'histoire lors de ses premiers tomes. Énorme fan de basket mais pas fait pour les cours, c'est un élève Kaira au bon fond, mais qui est sur la sellette de l'exclusion. Cependant, un événement va définitivement sceller son sort. Alors qu'il draguait une fille en plein centre-ville, il va lui demander si elle accepterait de faire un tour à bord de sa moto, et alors qu'ils étaient tous les deux
que en pleine balade, le drame va les frapper. Un violent accident de la route. Miraculée, Nomiya sort indemne. Cependant, par sa faute, la fille se retrouve blessée gravement et elle est dans l'incapacité de bouger ses deux jambes et contraint à vivre en fauteuil roulant. Nomiya s'en veut à mort et sait que cette tragédie est de sa faute. Il quittera son école, son club de basket, laissant le club à une personne qu'il n'apprécie pas du tout, Isanobu Takahashi, pour tous les jours aller auprès de cette fille à l'hôpital, qui depuis l'accident ne sourit plus et ne parle plus à personne. Il fera connaissance dans cet hôpital de Togawa Kyoharu, qui était atteint d'une maladie des os, l'obligeant à être lui aussi amputé d'une de ses jambes et vivre en fauteuil roulant. Il est tout comme Nomiya fan de basket et pratique l'handi basket. C'est quoi l'handi basket? C'est très simple, c'est un dérivé du basket adapté aux personnes en fauteuil roulant. Cependant, il a quitté son équipe la trouvant trop faible. Nomiya, se liant petit à petit d'amitié avec Kyoharu, va essayer de lui redonner goût au basket malgré son handicap. Et cependant, et là tu vas me dire, où est le troisième héros? Et ben je te l'ai déjà évoqué, c'est Takahashi, la personne qui a repris le club de basket après que Nomiya ait quitté le club. Et comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Alors qu'il avait pris un vélo qui appartenait à quelqu'un mais qu'il pensait abandonner, il sera percuté en plein fouet par un camion. Le constat est sans appel, il perdra la capacité d'utiliser ses deux jambes. Ce qui est marquant avec ce premier tome de réal, c'est qu'on entre dans la vie d'une personne totalement normale qui avait tout pour elle, sportif, étudiant, en pleine possession de tous ses moyens, au top, tout lui réussissait dans la vie et qui du jour au lendemain perdra tout. Takehiko Inoue nous fait vivre de façon poignante le quotidien d'un handicapé, que ce soit par le fait d'être éloigné de la société, de ne plus pouvoir faire les choses comme tout le monde, se sentir inférieur, insignifiant, et comment des choses comme ça peuvent détruire une vie. On le voit avec Takahashi qui, après son accident à vélo, sera complètement dévasté. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi le sort est-il si cruel? Sont des pensées qui vont le hanter. L'auteur nous décrit avec une précision incroyable tous les détails qui comblent la vie d'une personne qui a perdu à jamais l'usage de ses jambes, comme ne plus pouvoir faire ses besoins sans l'aide de personnes extérieures, ne plus pouvoir être le maître de son corps, être dépourvu de la totalité du bas de ton corps, ne plus sentir la chaleur ou le froid de l'eau lors d'une douche et sombrer petit à petit dans la dépression. Et c'est en cela que Réal est de mon point de vue le meilleur manga de sport. Pas par la qualité des matchs, le réalisme des matchs ou même les péripéties qu'il y aura lors des matchs, mais avant tout parce que le sport est ce qui va aider nos héros à les rassembler et à partir de l'avant. C'est le sport et en l'occurrence l'handi basket qui va aider nos héros à accepter qu'ils sont, leurs différences, à les assumer et à avancer. Ce manga, quand tu le lis, t'en sors pas indemne tellement c'est poignant. Et mon analyse sur la couverture des tomes, c'est ça. Au début de l'histoire, on voit les héros comme en prison avec les barreaux qui sont représentés par les jantes du fauteuil roulant et qui au fur et à mesure des tomes vont s'en défaire grâce au sport. Leurs conditions ne changent pas, ils restent toujours emprisonnés à ces barrières du fauteuil roulant, mais eux changent. Les 3 premiers tomes où on voit les héros en posture stoïque, victimes de leurs conditions, puis au fur et à mesure les accepter et aller de l'avant. Et rien que ça pour moi c'était trop. C'est pas le côté on fait du sport juste pour gagner une compète, pour se surpasser ou je ne sais quoi, que tu peux retrouver dans beaucoup de shonen de sport, mais plutôt de faire du sport pour sortir de cette situation dramatique qu'est le handicap. Au fur et à mesure des tomes, le sport prendra le dessus et on connaît tous Inoue avec Slam Dunk. Les matchs sont excellents, on rentre dans le monde de l'handisport, les techniques, les stratégies sont de mise, pas des techniques spéciales irréalistes à la Kuroko, là c'est du vrai handi basket, certes romancé mais réaliste. Et ça, Takehiko Inoue en est le maître. Et il le dit lors d'une interview, si Slam Dunk pouvait être le yin, le beau côté de la vie, lorsque j'ai fini Slam Dunk, j'étais satisfait du résultat. Après ça, j'ai essayé d'aborder l'autre face, le yang, le côté sombre. Et c'est pour ça que dans Vagabond et Réal, il y a beaucoup plus de personnages tragiques. En résumé, l'histoire de Réal est l'une des histoires les plus marquantes que j'ai pu lire à ce jour, ce qui fait d'elle mon œuvre de sport favori ainsi que l'œuvre de chez Takehiko Inoue que je préfère. C'est une vraie expérience de lire ce manga et personnellement, c'est ce que j'adore dans un manga. Que par le simple biais d'encre, de papier, l'auteur te fait vivre des choses poignantes que tu n'es pas prêt d'oublier. Le dessin, en fait franchement limite quand il y a un manga de Takehiko Inoue j'ai pas besoin d'en parler. Non je déconne car il y a des personnes qui ne connaissent pas et c'est normal, mais sache que quand t'entends manga et Takehiko Inoue, tu sais que c'est incroyable en termes de dessin. Mais si en plus de ça t'entends manga de sport et Takehiko Inoue, là c'est le sommet, le top du top, la référence, tu verras difficilement mieux. On a un dessin qui est techniquement au top, c'est de l'après Slam Dunk, en même temps il publie Vagabond, donc plus d'expérience, le trait est totalement incroyable, clair, précis, posé lors des scènes classiques, les expressions faciales sont d'une précision et d'un réalisme saisissant, limite tu vis avec le personnage qui lui arrive, etc. On voit le visage par exemple de Takahashi qui au fur et à mesure qu'il entrera dans sa dépression se dégrader complètement. Il maigrit à vue d'œil, son regard devient de plus en plus vide. C'est d'un réalisme vraiment poignant. Et c'est ce qui t'émerge complètement dans l'histoire. Et lors des matchs de basket, alors là c'est n'importe quoi, c'est hyper dynamique, les pauses ou encore les shoots des joueurs, c'est limite des photos prises dans un match de basket. L'handi basket peut paraître statique, mais il te rend le truc tellement dynamique, les chocs entre les fauteuils roulants, les dribbles et même les sauts, car oui, on saute en fauteuil roulant, c'est totalement réel. Tu sens que le mec s'amuse et il kiffe dessiner et ça
c'est top. C'est vraiment difficile de donner des qualités tellement tout est excellent d'un niveau supérieur. T'en prendras vraiment plein les yeux, ça c'est certain. Il a une conception du dessin qui est vraiment différente. Par exemple, après avoir réalisé le plus grand washi au monde, le washi c'est un papier typiquement japonais, il dit: ce que j'ai fait était de laisser couler l'encre à l'eau. Il ne s'agit ni de dessiner ni d'écrire. Il faut contrôler l'eau pour qu'elle puisse couler. Car oui, si tu ne le sais pas, Takehiko Inoue est un manga qui dessine grâce au pinceau, qui est un instrument de dessin techniquement très compliqué à manier. C'est juste le boss en fait. Et la narration poignante de cette histoire, plus les dessins très expressifs et ultra réussis de Takehiko Inoue, font de ce manga une œuvre que dans ta vie t'es obligé de lire. C'est une vraie expérience et une réelle leçon que tout fan de manga mérite de lire. C'est pas mon mangaka favori et la première personne qui a ouvert le bal des mangaka story pour rien. En plus de cela, les dessins sont en constante évolution entre le Inoue lors du tome 1 sorti en 2001 et le Inoue du tome 14 qui est sorti en 2015. Son trait se perfectionne toujours plus, c'est ouf. Et déjà qu'au tome 1 c'est top, alors là au tome 14 et au tome qui va sortir là en 2019-2020, je t'en parle même pas. Bref, c'est juste excellent, il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette Seule Chance 10. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Si tu l'as déjà lu, si t'es intéressé à le lire, si tu vas lire et après revenir dans la vidéo pour me dire ce que t'en as pensé. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à liker. Bientôt les 9000, bientôt les 10 000, on lâche pas. Et moi je te dis comme d'habitude, à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan, ciao.ポケットの中